Pour la gloire de ton nom, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour le Seigneur? Merci pour ton soir, que Dieu bénisse. Dieu Christ, essaie de nous donner le bassin un peu ici. Alléluia. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps de la louange. Alléluia. Vous vous souvenez, non? Voilà. Alors, je démontrais pourquoi est-ce que Dieu nous a placés sur la terre, et la Bible dit, il nous a donné un habit de louange au lieu d'une âme abattue. Vous vous souvenez? Voilà. Et aujourd'hui, nous continuons pour parler de l'importance de la louange. Mais je vais aujourd'hui introduire, et nous allons petit à petit. J'avais dit, si ça prendra 3 mois, ça prendra 3 mois, jusqu'à ce que nous arrivons à comprendre ce que la louange. Parce que souvent, dans nos églises, lorsqu'on dit nous allons, et j'aime pas non plus cette façon de parler qui dit nous allons passer à la louange. Et voilà pourquoi les gens aussi croient que c'est un moment qu'on doit passer. Alléluia. Et on dit nous allons passer à la louange, les gens regardent directement les musiciens. Il y a même une personne qui m'avait posé la question, prophète, dis-moi, maintenant dans l'église où il n'y a pas de musiciens, ils ne font pas la louange. Moi je lui ai répondu, maintenant donne-moi la réponse toi-même. Alléluia. La louange, ce n'est pas le fait qu'il y ait des musiciens ou le fait de chanter. J'ai essayé de définir un petit peu la louange d'une manière simple. Ça, c'est pas la définition, comment ça s'appelle? C'est pas la définition universelle de la louange. Ça, c'est ma définition de la louange. Alléluia. Et je pense que cette définition va aider une personne. La louange, c'est le fait de reconnaître les capacités, les mérites, la gloire, le moyen, tout ce que Dieu a, en le valorisant par la parole ou par les chants. Je veux revenir. C'est le fait de reconnaître. J'ai cité certaines choses pour faire bref. Tout ce que Dieu a. Alléluia. C'est-à-dire les capacités, le moyen, la puissance, la force. Tout ce que Dieu a. C'est le fait de reconnaître tout cela. En le valorisant par la parole ou par les chants. Alléluia. Je vais expliquer. Le fait de reconnaître, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais quoi? Je reconnais quoi? Toi, tu reconnais quoi de Dieu? Tu reconnais quoi de Dieu? Hein? Oui, non, dis-moi une chose. Quand tu dis les bienfaits, il y en a beaucoup. Je veux que ça soit précis, comme ça va être bien précis. Le souffle de vie, voilà. Je reconnais que Dieu m'a donné le souffle de vie, hein? N'est-ce pas? Donc maintenant, je le reconnais en valorisant ces capacités que Dieu a de me donner le souffle de vie. Comment? Ça dit, je viens voir une personne, je dis, est-ce que tu sais que c'est Dieu qui me donne le souffle de vie? Est-ce que tu comprends ça? C'est Dieu qui a permis qu'aujourd'hui, que je puisse respirer. Alors le fait de dire ça, par définition, c'est trop long. Mais par les actes, c'est court. Le fait de dire ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train non seulement de connaître, mais de reconnaître. C'est-à-dire, je connais. Moi-même, je connais que Dieu m'a donné le souffle de vie. Mais le fait de le dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de le reconnaître. Au fait, quand on dit reconnaît le bienfait, ça dit il t'a fait un bienfait, tu sais. Mais quand on reconnaît, ça dit on le témoigne, on le dit.
Alors le fait de dire ce que Dieu a fait pour toi, mais en le valorisant, en mettant sur cela un TVA, valeur ajoutée. Alléluia. C'est-à-dire, je valorise ce que Dieu a fait. Quand tu valorises ce que Dieu a fait dans ta vie, automatiquement, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de louer Dieu. Oh, alléluia. Je vais donner un exemple simple. J'étais malade. J'étais hospitalisé. Les gens venaient me voir. Certains disaient, c'est fini. Ce microbe-là atteint son foie, son poumon, c'est fini. Même le rein a été touché, c'est fini. Donc même s'il est guéri, mais il ne sera pas en forme comme il était. Et ce qui serait mieux, c'est qu'il meure. Alléluia. Comme ça, il pourra se reposer tranquillement à l'hôpital, n'est-ce pas? Maintenant, moi et d'autres personnes, nous avons prié. Alléluia. Et Dieu a fait que, par cette prière-là, que je sois non seulement rétabli, mais ce microbe n'existait plus en moi. Alléluia. Donc je suis guéri complètement, restauré. Et je sors de l'hôpital. Maintenant, quand je commencerai à dire aux gens, ce ne serait pas la première fois de voir ça. Alléluia. Parce que je l'ai vu moi-même à l'hôpital. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Moi-même, je l'ai vu à l'hôpital, comment Dieu l'a fait. Maintenant, quand je commencerai à le dire à une autre personne, pour moi, ce sera une deuxième, une troisième fois que je suis en train de vivre cela. Alléluia. Donc, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de reconnaître. Parce que j'avais connu la guérison quand j'étais à l'hôpital. Alléluia. Mais quand je le dis, je suis en train non seulement de parler, mais moi-même de reconnaître. Et la façon dont je suis en train de le dire, je ne suis pas en train de dire, bon voilà, j'étais... Non, non, je suis en train de dire que Dieu m'a guéri pendant que la médecine m'a condamné. Alléluia. Quand je le dis comme ça, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de valoriser le mérite, la force, la puissance, les capacités qu'a Dieu de guérir une personne pendant que la médecine ne peut plus. Alléluia. Donc ce que je suis en train de faire là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de louer Dieu. Alléluia. Tu es étonné, hein? Tu vois, toi tu voyais la louange. Akuma, Akuma. Écoutez, lorsque je suis en train de reconnaître un bienfait de Dieu, en valorisant ce bienfait-là, par la parole ou par le chant, je suis en train de faire quoi? De louer Dieu. Maintenant tu comprends que la louange, ce n'est pas Akuma, 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 Akuma. La louange, c'est de reconnaître. Quand tu fais Akumama, oui c'est bien. Mais Akumama quoi? Akumama pourquoi? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui louent sans louer. Oh, tu as entendu ce que je dis? Il y a des gens qui font la louange sans pour autant louer Dieu. Une définition simple de la louange, c'est de dire les bienfaits de Dieu. Alléluia. Quand tu es en train de dire les bienfaits de Dieu, tu fais quoi? Tu reconnais ces bienfaits. Et tu les dis en le valorisant. C'est ça la louange. Est-ce qu'on peut dire un bienfait de Dieu? Qui peut dire un bienfait de Dieu ici? Qui peut dire un bienfait? Non, non, pas un bienfait de Dieu en toi, sur toi. En d'autres termes, témoigner. En 2 secondes. La nature même, la nature. Dieu a donné la forme de la nature. En 2 secondes. Le pardon. Dieu nous pardonne. Regardez, Dieu, nous avons commis de péché. Mais
il nous pardonne. En 2 secondes. Ah. La guérison, Dieu nous guérit. Tu ne pouvais pas, il y a 1 semaine, tu ne pouvais pas. Mais là, tu es, voilà. Dieu guérit. La grâce, papa, la grâce, elle est tellement mon aîné. Donne-moi le... Hein? La sécurité, Dieu nous sécurise. Il y a des fois, nous arrivons dans un moment où il y a un accident comme ça, mais toi, tu sors sain et sauf. Il y a des endroits où ils sont en train de faire du mal aux gens, mais toi, tu viens, tu passes les genoux. Comment tu es passé là? Alléluia. Dieu nous sécurise. Il y a des gens qui sont dormis la nuit. Oh, vous savez, le fait de prendre une décision, de décider que je veux aller telle place, et que tu te lèves demain, tu te laves, tu vas et tu arrives à cet endroit, c'est une grâce venant de Dieu. Alléluia. Parce que plusieurs comme toi ont cherché à aller à l'église, mais n'ont pas pu. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui ont pensé être ici aujourd'hui. Ils n'ont pas pu. Déjà d'emblée, je leur dis, vous avez raté. Alléluia. Parce qu'il y a des bonnes choses. Alors, il y a quelqu'un qui dit, mais il a commencé de prêcher, il n'a pas lu la Bible. Ce que je dis, c'est la Bible. Alléluia. Notez bien, avant que je lise la parole de Dieu, notez bien, la louange a une base. La louange a un fondement. Le fondement de la louange, c'est la reconnaissance. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Le fondement de la louange, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire quoi? Une personne qui n'a pas une bonne mémoire, qui garde les bienfaits de Dieu et qui les remémore, cette personne ne peut pas louer Dieu. Donc pour louer Dieu, il faut avoir une très bonne mémoire. Je parle à quelqu'un. Pas la mémoire de calculer, lui là il m'avait insulté, il va voir. Je vais à l'église, quand je sors, il va sentir. Non. D'ailleurs, c'est pas pour ça que Dieu nous a donné la mémoire. Dieu ne nous a pas doté de la mémoire pour que nous commencions à dire, lui, attends, je finis la prière, après il va voir. Non, je vais entrer en prière, je vais monter sur la montagne. Non. Dieu nous a doté la mémoire pour se souvenir de ses bienfaits. Alléluia. Commence dès aujourd'hui à bien utiliser ta mémoire. Alléluia. C'est comme la mémoire de ton téléphone. Tu le remplis par les photos qu'on t'envoie que tu ne veux pas sur WhatsApp. Ça vient dans ton téléphone. Que tu le veuilles ou pas, ça rentre. Ça remplit ton téléphone et ça sature ton téléphone. C'est comme ta mémoire aussi. Il y a des choses qui viennent que toi tu ne veux pas. Ça commence à venir. Maintenant, fais quoi? Chaque nuit avant de dormir, tu effaces. Enlève ceux qui n'ont pas. Ceux qui n'intéressent pas Dieu et ceux qui ne te poussent pas à dire le bienfait de Dieu. Enlève ça. Oh, alléluia. Vous savez, une personne qui loue Dieu, c'est une personne qui sait relativiser. Même si on l'insulte, il dit, oh, il m'a insulté parce qu'il ne me connaît pas. C'est une personne qui sait. Mais c'est lui qui ne sait pas relativiser. C'est lui qui est tout le temps touché. On te dit, ah, aujourd'hui tu aimes, franchement, tes cheveux, franchement. Il est touché. Une telle personne, il ne peut pas faire la louange. Alléluia. Il peut être à l'église avec nous pendant que nous louons aussi. Lui aussi il chante, mais il ne loue pas. Parce que dans son cœur, il y a des choses. Écoutez, lorsqu'on loue Dieu, on doit être libre. Lorsqu'on loue Dieu, on doit être libre. Vous savez, il y a un chant. Quand je me suis converti, j'écoutais ce chant, j'ai dit... En fait, quand j'écoutais ce chant, je vais vous partager l'image que j'avais. J'avais l'image d'un aiglon. Vous connaissez l'aiglon? L'aiglon, c'est qui? Le petit aiglon, voilà. J'avais l'image d'un aiglon qui ne savait pas voler. Et sa mère venait le prendre. Il le laissait comme ça.
Après, il est posé dans le nid, et puis sa mère partait. Il dit, mais toi, franchement, tu es... J'avais cette image-là. Et un jour, sa mère viendra le prendre. Il dit, en tout cas, aujourd'hui, si tu t'en sors pas, c'est fini. Moi, je ne reviendrai plus. Il le jette. En fait, qu'est-ce qu'ils disent les chants? Les chants disent ceci. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Et un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas, j'irai là-bas. Quand on chantait ça, moi je me voyais comme un aigle qui vient de réussir. Près d'Emmanuel, mais consolé par sa montagne à la louange. Je vous assure, cette chanson était pour moi une prédication à la louange. Ce qui a fait que chaque jour, j'ai quitté chez moi. Bon, pour certains, vous ne connaissez pas le pasteur Rim, mais vous poserez la question au pasteur Rim, il vous dira, je passais toute ma journée à l'église, derrière mon piano, en train de chanter toute la journée. On dirait la cigale et la fourmi. Alléluia. Et a chanté tout l'été. Mais sauf que moi, j'étais différent de la cigale. Moi, et a chanté tout l'été. L'hiver, Dieu a pourvu. Écoute, lorsqu'on apprend à louer Dieu, il y a des choses qui changent. Alors, je dis ceci. Dans la louange, pour aller vite, dans la louange, il y a 3 choses. Retiens dans la louange. Il y a 3 choses dans la louange. Alléluia. Je peux commencer? Pour ceux qui écrivent, hein? Premier point. Action de grâce. Dans la louange, il y a l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? Le fait de reconnaître. Alléluia. Dans la louange, il y a le témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître et dire. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, ici, dans le témoignage, je vais marquer une pause. Je vais ralentir un tout petit peu parce que j'étais à 110. Je vais ralentir, j'étais à 70. Comme ça, on parle bien. Hein? Écoutez, le témoignage. Souvent, les gens disent, oh, on va attendre le témoignage d'un sorcier. Alors, le sorcier vient, il témoigne. Il fait l'apologie de sa sorcellerie. Il élève sa sorcellerie jusqu'à la fin. Il n'a pas parlé de Jésus. Il crée dans le cœur des gens la peur. Ça, ce n'est pas un témoignage. Alléluia. Lorsqu'on témoigne, on dit ce que Dieu a fait. Alléluia. Et c'est pourquoi je préfère encore écouter quelqu'un qui vient. Il prend 3 secondes. Il dit, je vais témoigner le bienfait de Dieu. Hier, j'étais endormi. Et aujourd'hui, je me suis levé. Que d'écouter pendant 1h20 une personne qui dit, je sortais, je volais. Et quand je descendais comme ça, j'envoûtais. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Alléluia. Parce que la louange pousse ou crée la louange. Tu n'as pas compris, hein? Je disais ceci, la louange pousse ou crée la louange. Quand on loue Dieu, ça pousse à louer Dieu. Quand on témoigne Dieu, ça pousse à témoigner Dieu. Parce que quand tu témoignes ce que Dieu a fait, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de vivre dans la même situation. Oh, jamais. Deuxième des choses, hein. Troisième, l'offrande. Alors l'offrande, ça tue l'offrande. À l'église, quand on parle de l'offrande, ça tue. L'offrande, quand on parle de l'offrande, les gens voient directement l'argent. Hein, n'est-ce pas?
Quand j'ai dit l'offrande, toi aussi tu as vu l'argent, non? Hein? L'offrande. L'offrande, c'est un sacrifice qui vient de nous. Donc nous offrons à qui? À Dieu. Or la louange, c'est le sacrifice de nos lèvres. Nous offrons à Dieu. Écoutez, quand nous louons Dieu, nous offrons à Dieu nos sacrifices. Le sacrifice de quoi? D'action, de grâce. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Donc, il faut comprendre une chose. Quand on te demande, quand on dit à une personne de louer Dieu, c'est que dans ta louange, il y a l'action de grâce. Il y a le témoignage, il y a l'offrande. Alors, je vais aller en pratique. Comme ça, je te montre. Nous allons louer Dieu, par exemple. Le modérateur dit, nous allons élever nos voix, nous allons louer Dieu. Pratiquement, nous commençons par dire quoi? Merci Seigneur, n'est-ce pas? Nous commençons par dire merci Seigneur. Pourquoi nous disons merci? Parce que nous reconnaissons. Alléluia. Merci Seigneur de m'avoir créé. Merci Seigneur de m'avoir amené en ces lieux. Que ton nom soit béni. Je te glorifie Seigneur pour tout ce que tu as fait. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé mon foyer. J'étais malade, tu m'as guéri. Tu m'as béni. Alors quand tu dis ces choses, regardez. Quand je suis en train de dire ces choses, est-ce que tu n'entends pas l'action de grâce là-dedans? Est-ce que tu n'entends pas le témoignage là-dedans? Est-ce que tu ne vois pas l'offrande, le sacrifice là-dedans? Alléluia. Au fait, dans la louange, ce n'est pas le fait de dire oh, Jésus a gagné. Ça, c'est l'animation. Alléluia. Ça, c'est l'animation. Jésus a gagné. Et pendant que vous faites ça, la distraction s'installe. J'avais entendu. La distraction fait quoi? S'installe. Écoutez, à chaque fois on fait à peu près la louange, le diable vient. À chaque fois on fait à peu près la louange, le diable vient. Pourquoi? Parce que le diable aime la louange. D'ailleurs, c'est pour cela que le diable est devenu diable. Parce qu'il voulait élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Pour recevoir quoi? Les éloges. À chaque fois que tu loues et que cette louange n'est pas destinée à Dieu, dis-toi bien que ça a pris une autre direction. Quand ça ne prend pas A5A, c'est que c'est A5B. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Prends ta Bible, nous allons lire maintenant la Bible. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit du prophète, tu n'as pas lu la Bible. Ce que je dis là, je l'ai pris où? C'est pas mon père qui m'a dit ça. C'est mon père, il ne connaissait pas toutes ces choses. Moi, il ne connaissait pas ces choses. Il ne connaissait pas ces choses. C'est mon père, c'est moi qui lui ai ramené dans le Seigneur. Il est mon père biologique, moi je suis son père spirituel. Entre nous, de qui est plus grand? Psaume. Tu as pris psaume 150. Tu connais ce psaume, n'est-ce pas? Tu aimes lire ça. D'ailleurs, toi, tu as retenu le dernier verset, le 6e verset. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Allez, prends psaume, on y va. Celui qui a trouvé. Si tu as trouvé, tu vas lire pour nous, comme ça, ça aide les autres. Ma Bible est tout nouveau, maintenant c'est compliqué. Des fois, tu ouvres les pages. Je crois que je vais commencer, je vais prendre des journées de page par page. Je vais me mettre devant le ventilateur. Allez, on y va. Qui a trouvé? Amen. On se tient debout pour la première lecture. Que Dieu vous bénisse. Ne perdez jamais cette habitude. Oui, ma soeur, tu peux
Ah ah. Un. 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 Mhm. Un. Retentissante. Amen. Je vais vous asseoir, que Dieu bénisse. Bon, écoute ma fille, écoute. Reprends le premier verset. Où est l'Éternel? Où est Dieu? Écoute, la Bible dit, reste debout, reste debout. La Bible dit, louez-les. Louez qui? Dieu. Dans l'étendue où éclate ça, sa puissance. Où est-ce que la puissance de Dieu s'éclate? Oh, où est-ce que la puissance de Dieu s'éclate? J'aime votre réponse, hein? Mais vous dites rien, mais vous me donnez quand même la réponse. Écoutez, j'ai pas des appareils auditifs pour dire que non, il faut que je monte le volume. Dites-moi la réponse. Hein? En nous. La Bible dit, nous sommes quoi? Le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Oui. J'aime ça. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu regardes, on n'a pas dit louez-le pour son extraordinaire façon d'agir en toi. On a seulement dit façon d'agir. C'est-à-dire quoi? Je peux louer Dieu, pas pour ce qu'il a fait en moi, mais pour ce qu'il a fait en l'autre. Oh, alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, en tout cas, prophète, je ne sais pas comment je peux louer Dieu, parce que je viens à peine de commencer à prier, mais je n'ai pas trop fait d'expérience avec Dieu. J'ai dit, mais mon expérience te concerne. Loue Dieu pour ce qu'il a fait à moi. Alléluia. Continue. Écoutez, louez-le pourquoi? Pour l'immensité de sa grandeur. N'est-ce pas que tu sais que Dieu est grand? Assis-toi. Tu sais que Dieu est grand, non? Maintenant, commence à louer Dieu, rien que pour sa grandeur. Dieu, tu es grand. Qu'est-ce qu'on peut parler pour démontrer la grandeur de Dieu? Là, on passe en pratique directe. Qu'est-ce qu'on peut parler pour démontrer la grandeur de Dieu? Ah, parlez pas tous en même moment. On peut chanter tous ensemble, mais pas parler en même moment. Oui. Création du ciel et de la terre, tu vois. Ciel et la terre. Là-bas. Ciel, le Seigneur déjà donné une réponse. Ciel et la terre, tu vois. La grandeur, hein. Encore quoi encore? Pour démontrer la grandeur de Dieu. Les mers, les océans et les fleuves. Tu as vu? Tu as déjà vu l'océan, toi? Tu as déjà vu la mer? La mer, oui, mais pas l'océan. Hein? L'océan Atlantique, hein? Ah, tu étais? Ah, c'est bien. Tu vois, tu es comme ça, tu regardes. On dirait là-bas, on dirait c'est un ballon. Ça fait ça. Toi, tu continues, ça fait toujours ça. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire encore de la grandeur de Dieu? Hein? La scène. Ah, papa, la scène. La scène, la grandeur. Toi, tu es compliqué. La grande scène. Qu'est-ce que tu peux encore donner comme la grandeur? Les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages. Tu as déjà vu un éléphant? Un éléphant. Éléphant. Ça se vu? Tu n'as jamais vu un éléphant? Écoutez, que Dieu vous fasse grâce, que vous voyez un éléphant dans son milieu naturel, et là vous verrez la grandeur de Dieu. Tu as déjà vu un... Comment il s'appelle? Voilà, tonton Rhino. Tu as déjà vu rhinocéros? Tu as déjà vu rhinocéros? On dirait on l'a assemblé. On
été coupé, après on a mis des choses. Tu as déjà vu l'hippopotame? Hippopotame, il est sur la terre, il respire. Il rentre dans l'eau, il respire. Il n'a pas besoin de prendre le masque avec une tige comme ça. Non, non, sous l'eau, il respire. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Louez Dieu pour sa grandeur. Lorsque tu commences à voir ça, tu commences à voir Dieu est grand. Alléluia. Alors, les gens qui manquent le mot pour louer Dieu, moi, je me pose la question, ils vivent dans quelle planète? Alléluia. Donc tu n'as pas de raison à venir à l'église et pendant que les gens sont en train de louer Dieu et toi tu nous regardes en tant que spectateur. Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais nous racontons ta vie. Alléluia. Si tu ne sais pas voir la grandeur de Dieu, mais pose-toi la question, quel âge j'ai? Tu as quel âge? Tu as 35 ans. Est-ce que tu étais né à 35 ans? Non. Tu étais né à 0 jour, à 0 minute, à 0 heure. Quand tu es né, tu as fait... On t'a coupé le cordon ombilical. Déjà à l'intérieur, tu ne mangeais pas le foufou. Tu mangeais le liquide amniotique. Toi-même, tu ne sais pas la composition de cela. Ta mère mangeait les piments, les mondongo, le tangaouis, madèche, fumba, tout ça, il mangeait. Ça rentrait là-bas et ça se mélangeait. Toi, tu le mangeais. Quand tu es sorti, on a coupé le cordon ombilical. Tu as fait... Tu as commencé à prendre le lait maternel. Tu as commencé à essayer de marcher. Après un jour, tu t'es mis debout. Toute la famille était contente. Hey, immense, immense. Après, tu es venu commencer à... Hey, il a dit papa. Hey, il commence à parler. Donne, fais ça, touche, tiens. Après 3 ans, il va à l'école maternelle. Il est parti à l'école. On ne joue pas ça. Tu pars à l'école. Et quelques temps après, comment ça s'appelle la varicelle? Elle est venue. Les parents ont eu peur. Mais t'en es sorti. 5 ans, 6 ans. Tu vas au... Comment ça s'appelle? Le CP. CP déjà. Oh, ça passe vite. 6 ans après, collège déjà. 3 ans après, 5 ans. Lycée, université. Oh! Écoute, tout ce parcours-là, qui t'a protégé, c'est Dieu. Alors, si tu manques les choses à dire à Dieu, moi, je me pose la question. Écoutez, la louange, il n'y a pas de formule. Oh non, si je dis ça, c'est pas... Non, il n'y a pas un système international de la louange. Tu peux t'asseoir, tu commences à raconter ta vie à Dieu. Tu lui racontes ta vie. Ah, moi, Jeff, j'étais inutile. Mais là, je parle à l'église, je parle, les gens comprennent. Je dis des choses que moi-même, je n'ai pas étudiées à l'école. Des fois, ça m'étonne. Dieu, des fois, tu m'étonnes. Hein? Tu mets des choses dans mes oreilles et quand je le dis, c'est vrai. Ça, c'est les louanges. J'ai entendu. Tu m'as dit, vas-y, commence l'œuvre. J'ai entendu comme ça, comme Abraham. Et j'ai commencé l'œuvre. Et maintenant, je vois, il y a des papas Armel qui sont là. Et le frère Winner qui sont là. Des personnes que je ne connaissais pas. Alléluia. Ça, c'est la louange. Alléluia. Louez-les dans le tendu où s'éclate sa puissance. Et maintenant, la Bible rajoute quoi? Les instruments. Les accessoires. Alléluia. C'est-à-dire, on peut louer Dieu avec des accessoires. Alors, si on rajoute les accessoires, c'est-à-dire, ça devient un chant. C'est pourquoi je peux faire un chant. Je commence à dire à Dieu. Butuinda
Tongo etana ye Kembo nanzambe Etondi mokili. À mon sujet. Apona kinga Utabo mwana Kasitala leloyo Nakomi mosali. Maladi ndenge na ndenge Eye na mokili Abateli ngai Lelo na bomo Bakana ki ete Nabala te ae Opesi libala Opesi pebana Lili lisusu Nayebisa yo Opesa mayele Ya kusala loyembo Na kumisio. Maintenant tu as compris que la louange pousse la louange. Quand tu loues, ça donne envie de louer. Parce que tu es en train de dire le bienfait de Dieu. Et les gens se retrouvent dans le bienfait de Dieu. Lorsque tu loues et que les gens restent inanimes, ça ce n'est pas une louange. Alléluia. Alors j'aimerais souligner une chose. Dans la louange, il y a ce qu'on appelle adoration. Oh, alléluia. Alors, souvent dans nos églises, nous avons cette mauvaise habitude de séparer la louange et l'adoration. C'est maintenant l'heure de la louange. Alors, qu'est-ce que va nous envoyer le son de la louange? Voilà, maintenant que le frère serre les ceintures, là aussi le chanteur vient. Bon, le papa va sentir, maman va pour te turbine ensemble. Et après, quand c'est fini, c'est l'heure de l'adoration. Là, tu vois, on amène un frère, il est calme. Lui, c'est le frère de l'adoration. L'autre, c'est le frère de la louange. Non. Écoute, la louange, dans la louange, il y a l'adoration. Tu veux que je t'explique? L'adoration, définition simple, c'est dire ce que Dieu est pour toi. N'est-ce pas? Alléluia. La louange, c'est de dire ce que le bienfait de Dieu. Je reviens dans ce que je venais de faire tout à l'heure. Utabo mwana apona kingaye abatelingaye kino lelo yo. Ça, je suis en train de faire quoi? De louer Dieu. Je dis ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Nzambe monene. Qu'est-ce que je dis? Dieu est grand. Je suis en train de l'adorer. Nzambe nanguya mokote nkolo akokani na yo. Est-ce que vous avez vu que j'ai loué et j'ai adoré au même moment? Donc, lorsqu'on loue Dieu, on peut aussi adorer Dieu. Donc, on ne peut pas séparer la louange de l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui respirent, le verset 6. Lis ça. Voilà. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Pourquoi la Bible insiste que tous ceux qui respirent? Parce que la respiration est même la base de la louange. Oh, alléluia. La respiration est la base de la louange. Tu crois pas? Ésaïe explique-leur que la respiration est la base de la louange. Ésaïe 38. Ah, yes. Ésaïe 38. Vous savez, lisez la Bible et ça vous fera du bien. Méditez la parole de Dieu, ça vous élèvera. Veillez sur ce que vous méditez, ça vous rendra grand.
Je dis quoi? Ésaïe 38. Hein? Vous avez vu? Je vais lire à partir du 15e au 19e verset. Ça, je vais lire moi-même, ma fille. Laisse-moi lire. Hein? Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Est-ce que tu vois ça? C'est par elle que je respire encore. Est-ce que tu vois? C'est par les bontés de Dieu que je respire encore. Hein? Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse, de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant le verset 18. Ce n'est pas le séjour de mort qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ce ne sont pas ceux qui sont descendus dans la fosse. C'est plutôt ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Alléluia. Ce ne sont pas la mort, ni le séjour de mort qui te loue. Écoutez, un mort ne peut pas louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne vit plus. Parce qu'il n'a plus d'espérance. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit là? La Bible veut simplement nous dire, celui qui loue Dieu espère en Dieu. Oh. Alors pour tous ceux qui s'élèvent pour dire non, en fait la louange, ce n'est pas comme nous, parce que c'est un jour quelqu'un est en train de prêcher, il a donné un exemple. Pour dire comment Dieu réagit par rapport à la louange. Lorsqu'on le lève, lorsqu'on l'honore, il dit, les gens du monde, quand on les lève, on l'honore. Tu vois tellement l'élévation, tellement... S'il a de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à donner. Il a dit, non, 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 Dieu n'est pas comme ça. La louange, c'est notre élevage. J'ai dit, non. Non. Lorsqu'on loue Dieu, Dieu nous récompense. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'ont plus d'espérance. Ils n'espèrent plus à rien. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus louer. Mais celui qui loue Dieu, il espère que Dieu peut encore faire ce qu'il a fait, mais en mieux. Si Dieu m'a guéri, pourquoi je le témoigne? Parce que je sais qu'il peut encore le faire. S'il ne le fait pas dans ma vie, il peut faire dans ta vie. Oh, alléluia. Vous savez, celui qui loue Dieu est en train de changer l'atmosphère de sa vie. Oh, alléluia. Je vous ai toujours dit, mais je ne sais pas si vous appliquez ça. Dans vos maisons, faites tourner de la musique. 24 heures sur 24. Alors, il va dire, c'est l'électricité. C'est l'électricité. Ok, tant mieux, si tu sais l'électricité, fais pas. Fais pas. Fais tourner la musique. Le louange de Dieu, 24 sur 24, dans ta maison, tu verras. Même si quand tu n'es pas là, même si tu ne l'écoutes pas, mais tu laisses la musique de Dieu tourner dans ta maison, tu verras comment est-ce que ta maison sera bénie. Je suis en train de parler des choses vivables, vérifiables et témoignables. Si tu laisses la musique de Dieu tourner dans ta maison, 24 heures sur 24, dis-toi bien, le diable n'aura plus l'endroit à poser pied. Psaume 119. Je vais finir par là. Parce que Bino Hermoso na Bino Makam. Bo Baïsaranga, na tala Bino Bo tala mon dire. Est-ce que Mambalo be solo?
La seule façon de savoir ce que c'est sur le temps, va essayer. Mais caca. Va simplement essayer et tu verras. Oh, alléluia. Bah, tu as vu? 119. 119, le verset 7. Vas-y, ma soeur, lis. Bah, attends, avant de lire, je vais vous annoncer les choses qui vont arriver là. Alléluia. Ouvre bien ton oreille, écoute, hein. Vas-y. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Tu as entendu ça? Je te louerai avec un cœur comment? En étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions. Ne m'abandonne pas totalement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Écoutez, non. Il y a d'autres personnes dans leur version. C'est pas la même version. Chez toi, peut-être c'est. Hein? Psaume 119. Voilà. Verset 7. Tu as trouvé? Après, c'est pas le même français. Hein? C'est pas la même écriture. Écoutez, je te louerai dans la droiture de mon cœur. C'est ça, ce qui est écrit chez toi? Ben, c'est la même chose. C'est bon? Et en apprenant les lois de la justice. Alléluia. Écoute, la Bible dit, je te louerai dans la droiture. Écoute. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. En d'autres façons, mon cœur sera droit, juste pendant que je te loue. Alléluia. Donc je ne peux pas louer Dieu avec un cœur injuste. Pour louer Dieu, il faut être juste. Oh! La justice. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset ensuite? Il dit, en apprenant les lois de la justice. Alors, en fait, lorsque je suis en train de louer Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi apprendre les lois de la justice. C'est quoi les lois de la justice? C'est la parole de Dieu. Donc, pour louer Dieu, il faut connaître sa parole. Oh, la parole de Dieu, écoutez. La parole de Dieu dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. C'est-à-dire, lorsque je commence à chercher la justice, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'obéir à la parole de Dieu. Je suis en train de donner la joie dans le cœur de Dieu. Or, en parlant de la joie, la Bible dit, la joie de l'Éternel fait quoi? Fait ma force. Donc, celui qui loue Dieu est fort. Alléluia. C'est ça le secret. Celui qui loue Dieu est fort. Même si la maladie arrive, il est fort devant la maladie. Même si les obstacles s'élèvent devant lui, il finira par dominer les obstacles. Parce qu'il loue Dieu. Alléluia. Celui qui loue Dieu, il ne s'affaiblit pas. Les gens peuvent comploter contre lui, mais il aura toujours la tête au-dessus. Les gens chercheront à l'éliminer, mais il finira toujours par le vaincre. Parce qu'il fait quoi? Il loue Dieu dans la justice. C'est par là que je vais finir ma prédication. Pour dire la louange, lorsqu'on loue Dieu. On ne peut pas louer Dieu n'importe comment. Alléluia. Même quand on chante, en fait, la chanson déjà Akumama ne veut pas dire louer, dit adorer, qu'il soit élevé. Alléluia. Alors quand on chante comme ça là, même si tu danses parce que ton corps est en train de célébrer Dieu, mais il faut que ça soit vrai. Il faut que ça soit correct.
savez, il y a des gens qui ont été danseurs dans la vie antérieure. Hein? Dans la vie antérieure, ils ont été des vrais danseurs. Quand ils rentrent dans la piste, l'argent tombe. Et pour sortir, il faut finir tout l'album. Après, lui, il faut couper la musique. Là, il passe s'asseoir. Alors, de telles personnes, quand on fait la musique, et que la musique est jouée, ils se retrouvent avec une petite mélodie de ce côté là-bas. La vie antérieure revient vite. Là, il commence à danser avec du sourire. Il ne vit pas ce qu'il est en train de faire. Il vit ce qu'il vivait. Alléluia. Tu vois, il est en 2024. Mais il danse. En 1983. Quoi ça, quoi ça? Alléluia. Écoute, lorsque tu loues Dieu, même si c'est de la bonne musique, reste dans la bonne célébration. Alléluia. Reste dans la bonne célébration. J'avais vu une fois un jeune homme qui écoutait la musique de R. Kelly. Yo, qu'est-ce que tu écoutes là? Ah mais c'est R. Kelly. Je dis mais... Ah mais non, ça c'est rien, ça c'est pas le Ndombolo. Il dit ah, péché c'est Ndombolo. De la musique, la musique de la RDC, c'est la musique de l'enfer. Alléluia. Non. Toute musique qui ne glorifie pas Dieu, c'est un chant païen. Une fois, j'ai eu un problème avec les jeunes, ils m'ont posé la question, mais prophète. Mais les autres là, ils m'ont cité les noms, tout ça. Et les noms qu'ils m'ont cité, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Puis je suis parti voir. Je l'ai écouté. Tout ça là, il ne prie pas. C'est de la musique païenne. Et même, on m'avait dit, c'est lui que vous aimez danser actuellement dans la fête, quand vous faites les fêtes. Allez, amen, amen, amen. Ici, on m'a dit que c'est un païen. On m'a dit que c'est un païen, Nigérien, mais païen. Si. Moi, on m'a dit par une personne qui connaît que c'est païen. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire une chose. Avant d'écouter une musique, cherche à comprendre qu'est-ce que ça dit. Alléluia. Jérusalem, Ukalalami. Toi, parce qu'on a dit Jérusalem, tu as dit ah, Jérusalem, Mbokayasika. Toi, tu vois, c'est l'interprétation des chansons pour vous en anglais. Faites attention. Avant de danser sur quelques sons que tu connais, cherche à savoir qu'est-ce que ça dit. Alléluia. Voilà. Sois vrai dans ta louange. Quand tu pries, sois vrai. Quand tu loues Dieu, sois vrai. Quand tu chantes, sois vrai. Parce que Dieu bénit qui est le vrai. Dieu ne bénit pas les moyens. Ou les tantôt plutôt, non. Dieu bénit que le vrai. Si tu es vrai, Dieu te bénira. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, ma femme. Ah, si ta femme vient te donner comme ça, c'est que ça l'a touché. Et ça encourage. Tu dis, ah oui, j'ai bien péché. Alléluia. Voilà. Nous allons passer à Jésus-Christ. Dieu te bénisse. Ce frère, je suis toujours fier de lui. Alléluia.
Parce qu'il est en train d'apporter une révolution. Que Dieu te bénisse. Même si Mamie Koloba Lobby le Lango, tu es dans l'histoire, jeune homme. Tu comprends? Tu es dans l'histoire. Ça, faut savoir. Quand on commencera par le 100% chrétien dans les fêtes, tu es dans l'histoire. Je veux qu'on prépare la Sainte Seine. Je veux recevoir un témoignage de la sœur Ruth. Quelques minutes. Hein? On va rendre témoignage à Dieu. Nous écoutons et nous acclamons pour la gloire de Dieu. Bonjour à tous. Ça fait une semaine que je dois témoigner, mais aujourd'hui, vraiment, si je témoignais pas, j'allais me faire frapper aujourd'hui. Je tiens vraiment à reconnaître les bienfaits de Dieu dans ma vie. Parce que j'ai demandé quelque chose en fin d'année 2023. J'ai vraiment demandé au Seigneur cette année les cycles répétitifs dans ma vie, que cette année puisse prendre fin et m'orienter de façon à moi-même changer les choses, moi-même faire les choses différemment. Parce que si je veux que les choses changent, il faut que moi-même aussi, je puisse changer. Et depuis début de mois de juin, je travaillais sur mes blessures intérieures, les délivrances du passé, toutes choses qui m'ont fait mal dans le passé. Il fallait que je sois totalement libérée, délivrée pour pouvoir passer à autre chose dans ma vie. Et donc la semaine dernière, le vendredi 28 juin, si je me trompe pas, j'ai eu à avoir une discussion et par la suite une réconciliation avec une personne que je ne parlais pas depuis plus de 2 ans. Par là, je veux juste te dire que le Seigneur a permis que je puisse terminer ce mois de juin, cette première partie de l'année, en effaçant totalement tout ce qui était du passé. Et dans la nuit même du vendredi au samedi, je me suis vue en train de témoigner avec la prédication de maman Amanda, du dimanche passé. Et le dimanche, quand elle a commencé, on dit Ruth va témoigner. Ruth va témoigner. Je suis restée là jusqu'à la fin. Je suis pas venue. Mercredi aussi, je suis venue. J'ai voulu dire maman Amanda, dimanche je vais témoigner. Je suis pas allée la voir. Et tout à l'heure, quand le prophète il a commencé à prêcher, il a chanté la chanson Voici la fin. C'est un chant que je chantais hier. Dans l'après-midi. J'ai chanté en chantant, même ma maman aussi, elle était dans la cuisine, elle a commencé à chanter avec moi. On a commencé à chanter. Et là, je me suis dit, non, Ruth, c'est le moment. Le Seigneur m'a vraiment délivrée. Et je ne pouvais pas laisser l'ennemi continuer à avoir cette emprise sur moi. Il fallait que je parle pour être totalement libérée. Voici la fin de mes souffrances. Église, j'aimerais que nous puissions prier pour la sœur Ruth. Avec la deuxième partie, comme nous avons dit, que ce soit une partie de récolte. Élève ta main vers le trône de Dieu. Implore la grâce et la faveur de Dieu. Seigneur, nous prions pour notre sœur Ruth. Nous demandons que ta grâce puisse l'envelopper. Seigneur, que cette deuxième partie de l'année soit pour elle une partie de récolte. Qu'elle récolte. Mais qu'elle ne récolte pas de la mauvaise sémence, qu'elle récolte de la bonne sémence. Que la faveur et l'amour, la grâce et la miséricorde de Dieu lui soient accordées. Seigneur, que ton onction demeure sur elle et qu'elle vive ta puissance. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse.